Lorsque mes patients croisent des bébés dans la salle d'attente de la clinique, c'est presque sûr qu'ils vont me demander qu'est-ce qui motive des parents à venir consulter en ostéopathie avec des enfants si jeunes. La réponse est facile parce que les raisons sont vraiment nombreuses et qu'en général, les résultats sont assez convaincants. Alors, j'ai pensé à tous les nouveaux parents et je me suis dit que la réponse pourrait vous intéresser. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va énumérer seulement les principales raisons qui incitent à venir consulter en ostéopathie. On ne va pas élaborer sur chacune d'elles. On commence avec les torticolis, soit qui sont là depuis la naissance ou qui sont apparus après les premiers mois de vie de l'enfant. Il y a des gens qui vont venir consulter aussi pour des cas de plagiocéphalie. Ça se trouve à être un aplatissement d'une zone du crâne. Il y a aussi des gens qui vont venir pour des infections fréquentes, en particulier des otites à répétition, mais aussi pour des sinusites ou des bronchites. Une autre situation qui va inciter les gens à venir consulter en ostéopathie, c'est des bébés qui ont des troubles de régurgitation ou donc qui ont de la difficulté à l'allaitement ou à la succion, ou encore qui ont des coliques à répétition ou de la constipation chronique. Un bébé qui a des pleurs excessifs, inexpliqués ou qui a des troubles de sommeil pourrait aussi bénéficier de rencontres avec un ostéopathe. Finalement, des parents qui trouvent que la posture de l'enfant est douteuse ou qui développent un développement moteur atypique pourraient venir consulter en ostéopathie. Dans ces cas-là, souvent, il va y avoir un travail en collaboration avec des physiothérapeutes, avec des ergothérapeutes, puis selon les cas, avec des orthophonistes. Je peux noter aussi qu'un enfant qui a eu une naissance difficile, avec l'utilisation de forceps ou de ventouses, pourrait bénéficier de l'ostéopathie. L'ostéopathie peut s'appliquer chez des nourrissons dès les premiers jours de vie quand il y a une problématique. En général, plus on a une intervention précoce, plus on va pouvoir obtenir des résultats positifs rapidement. Il y a certains ostéopathes qui développent un très grand intérêt pour l'ostéopathie pédiatrique. Ils vont même suivre plein de formations postgraduées pour améliorer leurs connaissances. Je vous suggère de demander à votre ostéo s'il est confortable avec une clientèle pédiatrique et si ce n'est pas le cas, tout comme moi, il va se faire un plaisir de vous référer à des bons thérapeutes. Les séances d'ostéopathie pour les bébés sont très douces et sont sans douleur. En général, ça consiste de pressions délicates, d'étirements légers ou de mouvements lents. Mais malgré toutes les précautions, ça se peut que le bébé pleure durant la séance. En général, c'est de courte durée. Les ostéopathes vont être très attentionnés aux besoins de l'enfant et, dans la limite du possible, ils vont minimiser les inconforts. Je termine en vous mentionnant qu'on peut aussi consulter avec son nouveau-né à titre préventif pour que le bébé se sente bien dans son corps et qu'il puisse grandir en santé. Dans ces cas-là, la première rencontre peut attendre après le premier mois de vie de l'enfant. J'espère que vous avez trouvé les informations intéressantes puis je vous souhaite une bonne fin de journée.